Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière ligne droite pour l'année 2024 et on se retrouve avec vous, les scorpions, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en scorpion. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, on clôture, on va commencer à baisser tout doucement le rideau pour cette année 2024 et on va regarder comment vous clôturez justement cette année. On va regarder la petite breloque, le rituel pour chaque lecture mensuelle, mais avant toute chose, je vais vous parler de cette petite coquine qui risquerait de faire peur à certains d'entre vous, mais non, on n'a pas peur. Moi, pas peur du diable. On a le diable en toile de fond, c'est l'arcane majeur que j'ai sorti lors de la projection 2024. Hein. J'avais fait le premier trimestre, non, le premier semestre, pardon. Non, le premier trimestre, c'est celui que je vous ai déjà publié pour l'année 2025. C'est déjà en ligne, hein. Le premier trimestre 2025 est en ligne pour cette année. Voilà, j'ai rebaissé le son, j'arrivais pas à baisser le son. Donc pour cette année, le premier trimestre 2025 est en ligne. Je vous mets en barre de description. Les 3 premiers mois de l'année 2025, je l'ai déjà tourné, j'ai déjà publié. Pour certains, vous avez déjà regardé. Pour ceux pour qui ça n'a pas été fait, je vous invite à aller en barre de description et cliquer sur cette vidéo. Mais avant toute chose, on va parler de ce diable. Le diable, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire qu'on est un petit peu dans une phase d'orgueil, d'ego, de détermination, peut-être de calculateur. Il y a quelque chose qui est en vous où vous avez envie, besoin d'obtenir à tout prix. Ça peut être une énergie très bénéfique, attention, il n'est pas que négatif. Pourquoi? Parce que le diable, c'est la nature humaine. La nature humaine veut que, par nécessité, des fois, on met des choses en place, on est prêt à tout pour obtenir quelque chose. Alors, c'est peut-être au niveau du boulot. Ce job-là, je le veux à tout prix, quoi qu'il en coûte, je vais faire tout pour le mettre en place. Alors, juste faire attention un petit peu dans le sentimental, l'idée de ne pas être dans une dépendance affective, d'être trop jaloux, trop possessif. Il y a ce quelque chose, on va regarder dans votre lecture, hein, si on a de la tempérance qui vient un petit peu apaiser ce diable. Moi, je dis que quand on a une petite tempérance ou quand on a des petites reines de coupe et reines de denier, le diable, moi, c'est ok. Allez, on va regarder. Tout de suite, les scorpions, la petite breloque, vous le savez, la rituelle petite breloque. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce qui s'est passé sur cette chaîne cette année 2024. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos messages d'amour. Vraiment, je ressens beaucoup d'amour dans beaucoup de messages, dans beaucoup de commentaires, même en privé, pour ceux qui sont déjà venus en consultation privée. Vous m'envoyez parfois des messages sur WhatsApp parce que vous avez mon numéro. Donc, désormais, vous avez la possibilité de communiquer avec moi. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur pour toute cette présence. Les réseaux sociaux, on dit que c'est du fake et tout. Oui, c'est virtuel, entre guillemets. On n'a pas cette proximité dans le monde réel, mais très sincèrement, je ressens beaucoup, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'amour. Donc, un grand merci à tous pour ça. J'ai la petite breloque dans la main et nous avons... Oh, on a quoi? On a la petite mouche. Bon, alors c'est pas la période, mais pourquoi pas? Regardez la signification spirituelle. Alors encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre dans les commentaires. Elle est pas trop choupette, cette pitchoune là. Elle est trop mignonne. De ceux qui mettent les commentaires. Pas les commentaires, mais la description de chaque breloque à chaque fois. Pour ceux qui prennent ce temps-là, franchement, merci infiniment pour le temps que vous passez à faire ça. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder dans les commentaires, allez regarder sur les plateformes qui sont à disposition la signification spirituelle de la mouche. Allez, on attaque. Vous le savez, les scorpions, on y va. On attaque le général, le professionnel. On ira regarder dans le relationnel affectif et on finira avec du développement personnel. Et pour cette fin d'année, j'ai eu envie d'utiliser ce magnifique oracle. Franchement, il clôture très bien l'année. Les cancers m'ont éclaté, les verseaux également. Enfin bref, vous m'éclatez tous en cette fin d'année. J'ai eu envie d'utiliser ce bébé. Nous avons l'oracle des fées avec des lectures qui peuvent être faites à l'endroit et renversées. Il y a des cartes à l'envers parce que voilà, le jeu il a été mélangé de toutes les façons possibles et imaginables. Donc, on va voir ce qui va ressortir pour vous en fin de lecture. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Fin d'année 2024, pas que je fouche. Décembre, on y va. On va prendre cette petite carte et on va regarder ce que ça a à nous raconter. Ensuite, on ira voir le pro. Alors, on en a une qui saute. On a la 2 d'épée, le magicien. Pourquoi vous refusez la réussite et le plein talent à réaliser, à mettre en lumière? Alors, il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que vous ne vous considérez pas légitime de quelque chose? Dites-moi en commentaire, je vous attends les scorpions. Et n'oubliez pas
toujours et encore. C'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre, ok? Donc on fait preuve de discernement, on garde son propre libre arbitre. On va faire une synthèse avec son ascendant, son signe lunaire, et on regarde un petit peu ce qui nous parle. De plus, il y aura peut-être des choses au niveau du pro qui parleront pour certains. Pour l'ascendant, il y aura peut-être au niveau de la sphère générale. Vous avez compris l'idée, vous faites une synthèse de votre thème astral. Et puis si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso, eh ben, tu as le site internet guidance et messagesdevie.com qui est en ligne. Donc je t'invite à me contacter via le formulaire qui est à remplir. Allez, on y va. Carte bonus, je te recentre, toutes les cartes arrivent par le bas. On voit bien que là on est droit, impeccable. Carte bonus, toile de fond les scorpions, début décembre, mi-décembre, fin décembre. Allez, on attaque avec vous et nous avons, waouh, le jugement. Alors, est-ce que vous êtes en phase de libérer ce petit diable là qui peut avoir par moment une certaine toxicité, mais c'est aussi une certaine manière de se nourrir, d'accord? Parce que détermination, parce que on est prêt à tout. Donc, quelque part, vous allez peut-être réussir à composer différemment pour être en harmonie avec ce diable et vous libérer justement de ce côté un petit peu trop toxique pour vous. Hein. C'est surtout pour vous que ça peut être toxique. Jugement, on se libère. Alors, ça peut être aussi une autre situation. Peut-être une situation qui a été compliquée, où on prend des décisions, ou alors c'est la vie qui vous impose quelque part une certaine libération. Le jugement, on renaît d'une situation qui a été compliquée, qu'on a trop portée, trop subie, trop acceptée, trop longtemps, trop de personnes. Vous voyez, trop de jugements, justement. Personne n'a la possibilité de juger qui que ce soit, même pas ceux pour qui c'est leur activité professionnelle. Pour moi, sur cette terre, il n'y a personne au grand jamais, qui peut juger qui que ce soit. Même ceux qui, parce que bien des fois c'est à côté de la plaque, même ceux pour qui c'est leur activité pro, vous avez compris l'idée. Donc là, vous êtes dans une phase où vous vous libérez peut-être de certaines choses. On attaque les scorpions. Waouh! Ok, je vais m'arrêter là. Non, je déconne. Soleil. Vous êtes l'avant-dernier signe. Non, j'en ai encore deux à faire, les Gémeaux et les Poissons. Vous êtes le 10e signe que je fais et vous êtes le premier à avoir le soleil dans la sphère générale. Waouh! L'As de Pentacle. Ça, je pense que vous l'attendiez d'un pied ferme, les scorpions. Et le pape. Wow. Je vais tout retourner. Je suis trop impatiente. 4 de Pentacle, page de Pentacle, ok. Et le 3 de bâton. Je pense que pour certains scorpions, vous avez appris certaines leçons. Pour moi, ça, c'est que vous revenez à la surface. Hein. Cette carte du soleil, on peut parler vraiment de se sentir bien, de se sentir épanoui, mais c'est parce que justement, vous quittez une situation qui a été beaucoup trop toxique, trop longtemps. Et pour moi, cette carte du soleil, c'est pour tous ceux qui se sont accrochés, pour tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui ont fait preuve de résilience pour se sortir d'une situation complexe. Là, c'est enfin, on voit la lumière au bout du tunnel et on prend un nouveau départ. On se sent dans une paix intérieure. Je ressens pour certains d'entre vous, vous savez, quand vous avez vécu quelque chose de compliqué dans une ville, dans un appartement qui ne vous correspondait pas, avec... je sais pas, j'ai ce scénario avec des inconforts par rapport à cet appartement, de l'humidité, ou vous voyez quelque chose et là on quitte quelque chose, ou on quitte une situation, on va ailleurs, on bouge dans un autre monde, mais pas dans un autre monde, je vous parle de pays, mais dans un autre monde que vous considérez que ça c'est votre monde à vous, que vous allez enfin vivre. Comme si vous aviez traversé un monde parallèle ces derniers mois. Comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été tellement lourd, mais que votre persévérance vous a justement nourri. Alors pour le coup, le diable, moi je l'accueille parce que quand on est dans une phase comme ça où on sent qu'on remonte à la surface, on sort la tête de l'eau, il y a quelque chose qui fait qu'on sort la tête de l'eau avec le pape. Hein. C'est comme si vous accueilliez les bras ouverts et qui vous disait maintenant t'es à ta place, maintenant tu peux vibrer. Peut-être pour d'autres, hein, c'est l'idée de faire un choix de vie complètement différent.
Pas parce que vous avez été encombré, mais parce que tout simplement, ben, vous avez eu un objectif. Et là maintenant, ok, mois de décembre, eh ben, on s'installe avant de commencer ce début d'année. Pour moi, je ressens que c'est quelque chose de très très important qui va vous demander de réapprendre un petit peu la vie différemment, de réapprendre à découvrir des personnes en faisant vraiment très attention à comment vous allez vous comporter, à quel niveau vous allez faire confiance ou donner votre confiance, parce que ce 4 de Pentacle et le page, c'est ça, c'est je vais vraiment aller prudemment vers les personnes en étant très précautionneuse, en ne soyant pas trop justement dans cet ego-là. Et on sent qu'on a encore, ça ce n'est que le début des changements, parce que j'ai le 3 de bâton qui est derrière, fin de lecture. 3 de bâton, c'est ok, on prépare encore un grand changement. Donc là, on sent, hein, c'est très puissant, hein, soleil papé, on centre, l'as de pentacle. On sent qu'il y a un gros virage, là, que vous êtes en train de réaliser des objectifs. Et vous vous êtes dit, quoi qu'il m'en coûte, j'irai jusqu'au bout de ça. Pour certains, j'ai même le sentiment que c'était une question, allez, je vous mets des guillemets, mais une question de survie quelque part. D'avoir la possibilité de s'échapper d'une situation. Vous me direz en commentaire, les scorpions, mais j'ai le sentiment que c'est du lourd. Hein. Le jugement, soleil et le pape, je ne sais pas pourquoi, mais en ouverture comme ça, quand on a un soleil, c'est pas que la vie a été rose et qu'on vous a mis dans du coton ces derniers mois. Je pense que vous avez plutôt été dans une phase qui a été difficile, mais que vous n'avez rien lâché. Le pape, vous avez la foi en ça. Pour certaines personnes, vous avez peut-être intégré certaines croyances, une certaine foi. Je ne parlerai pas de religion, vous savez que je ne parle jamais de religion, je parle toujours de spiritualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais il y a vraiment quelque chose en quoi vous croyez désormais et ce n'était pas le cas auparavant. Avec ce pape, on peut aussi vous indiquer de continuer de persévérer ce pourquoi vous vous êtes engagé là. Si vous avez engagé un projet, on vous dit, écoute, tu sais quoi la Scorpion, maintenant que tu l'as engagé, tu sens que c'est fait pour toi, que tu es aligné avec ça, lâche rien, implique-toi, reste discipliné, sois carré. Attendez, je me mets un peu de baume à lèvres. Oui, neige chez nous, j'ai les lèvres sèches, voilà, c'est fait. Le pape, vous le savez, c'est quelqu'un qui est très, très discipliné dans sa manière d'être. Il suffit d'un regard pour que vous compreniez qu'il faut que vous vous recentrez sur l'essentiel et sur ce qui est primordial pour vous. Je vous attends dans les commentaires. Hein. Vous me direz l'idée de découvrir quelque chose, mais il faut qu'on fasse attention à ce sur quoi on s'engage avec cet as de pentacle. Hein. Parce que 4 pentacles et pages, on ne connaît pas tout sur tout, on ne connaît pas tout le monde. Donc on fait attention à comment on se propose aux autres. Jugement, grosse nouvelle étape pour vous les scorpions. On regarde pour le mois de janvier, en 3 cartes, 7 de coupe. Oh, c'est beau ça. Cavalier de coupe et cavalier de bâton. Allez, je triche, je vais plus loin. Justice, page de coupe, 6 de bâton. Ouais, c'est super parce qu'on a 2 pages. Et non, on a 2 cavaliers, pardon. Les cavaliers, c'est ceux qui mettent des choses en place. C'est ceux qui créent un mouvement dans leur vie. Avec ce 7 de coupe, je vous ai dit tout à l'heure, ici, il va falloir que vous soyez un petit peu précautionneux, de ne pas vous ouvrir trop facilement aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous solliciter. Alors, c'est peut-être en lien avec un objectif que tu es en train de réaliser. L'idée, c'est de ne pas trop vite faire confiance aux gens, de bien filtrer, de lire entre les lignes des contrats. Même si tu es... enjoué, parce qu'avec les 2 cavaliers ici, bâton et coupe, on sent que waouh, c'est comme si tu vivais un rêve éveillé. C'est waouh, punaise, ça y est, j'y suis dans ce projet là, on y est dans cette nouvelle phase de vie, je suis en train de la vibrer, tu vois, tu es en train de défaire tes cartons, tu t'installes. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce déménagement ou ce changement de vie. Pour d'autres, je vous ai expliqué, c'est ce projet que vous avez mis en place, c'est cet objectif que vous avez besoin de réaliser. D'accord? Mais on y va tranquillement. Gardez les pieds sur terre parce que je sens qu'au mois de janvier, on va avoir un petit peu tendance à rêver haut. D'accord? Le cavalier de coupe, c'est celui un petit peu qui a la tête dans les étoiles, mais qui n'est pas tellement terre à terre, mais il est tellement romantique que lui qui croit que tout est beau, tout est rose. Ce qui est chouette, c'est qu'on a un cavalier de bâton qui, lui, est vraiment dans l'action. Alors, il n'est pas forcément terre à terre, mais il a envie vraiment de mettre beaucoup de choses en place. Donc, vous allez avoir la possibilité de trouver un certain équilibre. Mais 7 de coupe, lisez entre les lignes. Regardez de très près comment c'est fait. Proposition, c'est sûr. Opportunité, vous allez en avoir. Par rapport à ça que vous mettez en place, par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle étape. Pour moi, vous avez à traverser une nouvelle étape au mois de décembre. Ok? Donc, c'est plutôt chouette, mais... on reste un petit peu
vigilants par rapport à ceux qui nous entourent. Vous savez, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, pas tous, hein, vous mettez un petit peu entre parenthèses les fêtes de fin d'année parce que vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, parce qu'il y a ce nouveau travail, alors je parle de, voilà, ça m'a échappé comme ça, ça sort comme ça, hein. Ce nouveau travail, ce nouvel objectif, l'idée de, tu sais quoi, là c'est Noël, j'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit, on va se faire une pizza et les cartons, on va manger dans les cartons, enfin vous voyez l'idée. Et je vois pour certains scorpions ce scénario-là. Pour d'autres, on fait les choses comme d'habitude, mais dans le coin de ma tête, je suis à 99% dans ce projet, dans ce changement de vie-là. Faut me dire en com. On va regarder tout de suite au niveau du pro, si c'est lié tout ça. Allez, on y va, Scorpion, solaire ascendant, lune en Scorpion. On va regarder ce qui ressort pour toi. Oula, j'ai failli tout faire tomber. Les Scorpions, décembre. Allez, 2024. Et on y va. Et faites une petite... un petit passage sur la vidéo pour 2025. Hein. Je vous ai sorti le premier trimestre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez le minuteur hein, dans la vidéo. Vous allez janvier, février, mars et vous êtes directement redirigé. Hein, pour ceux qui savent comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, allez dans la barre de description. Il y a marqué afficher plus. Tu cliques dessus et tu as tout ce que je t'explique dans la barre d'infos. Allez, on y va au niveau du pro. Scorpion, est-ce que c'est là que ça se dance tout ça comme c'est... un mot qui est sorti sans que je puisse le contrôler. 3 de pentacles. Formation, collaboration. On intègre peut-être un stage. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'approfondir. On a quoi? Page de coupe. Vous adorez ça. Pendu, on ne prend pas de décision, ok? On prend le temps d'apprécier. Superbe. As de coupe. Wouh, c'est magnifique au niveau du pro. Roue de fortune. Bon, c'est génial. Au niveau du pro, il n'y a aucun bémol, si ce n'est que celui de visualiser votre situation professionnelle différemment. On sent qu'il y a quelque chose de très confortable. Vous aimez ce que vous faites. Il y a une opportunité à saisir, mais surtout, encore une fois, j'ai ce message de lire entre les lignes de certains contrats, de certaines choses qu'on va vous proposer. Parce que vous n'allez pas bosser seul. Hein. On a le 3 de Pentacle, donc là, on est vraiment en groupe. On contribue ensemble à un projet qui s'avère assez fructueux parce qu'on a déjà tâté le terrain un petit peu. On a l'As, on a le 3. Ça peut concorder hein, avec la sphère générale par rapport à ce projet. Page de coupe et As de coupe, on sent que waouh! J'adore faire ce comparatif avec cette comparaison, avec, vous savez, quand vous découvrez votre bureau, vous aviez un 4 mètres carrés, là vous avez un 30 mètres carrés, vous avez la possibilité de mettre vos plantes, de mettre vos cadres, mettre vos bouddhas, mettre vos fontaines. Il y a ce quelque chose ici qui vous remplit de bonheur. C'est comme si on vous disait, tu sais quoi, cette opportunité-là, mets-y toute ton âme dans cette activité professionnelle. Parce que je ressens qu'on y met vraiment toute son âme dans ça. Mais je vais mettre une carte en plus, alors avec un autre tarot, sur le pendu, pour comprendre un petit peu la raison pour laquelle on a besoin de prendre du recul par rapport à ça, alors qu'on a vraiment que du bonheur et une grande opportunité à l'issue de ça. C'est peut-être qu'un tremplin, ce que vous allez vivre au mois de décembre, d'accord, pour certains scorpions. Parce qu'on a cette roue de fortune qui nous permet vraiment d'évoluer. On va regarder après au dos de deck pour le mois de janvier hein, comment on avance après cette roue de fortune, mais je veux juste décrypter ce pendu ici. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, ce pendu? Le pendu, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier, mais l'idée, c'est de ne pas prendre de décision tout de suite, d'analyser, de prendre du recul et d'avoir peut-être besoin de se réadapter à quelque chose. Mais en tout cas, As de coupe et Page de coupe, c'est très beau. Il y a de la joie, il y a du confort, il y a de l'amour pour son travail. Donc, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. On se sent bien. Alors pour certains, ça ne parlera pas peut-être à tout le monde. On parle d'une guérison au niveau du pro par rapport à un temps de pause qui a été nécessaire. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Je ne sais pas. Je ne ressens pas trop cette lecture-là pour vous les scorpions. Moi, je pense qu'il y a plutôt une opportunité de dingue, mais il ne faut vraiment pas trop se précipiter. On a quoi sur le pendu? Oh là, la lune, vous voyez? On est dans une phase ici où vous allez vous questionner, vous allez vous interroger. C'est ok, punaise, tu fais quoi? Tu signes pas, tu y vas pas. C'est trop beau pour être vrai. L'As de coupe, Page de coupe, il y aura peut-être aussi ce sentiment d'évoquer que c'est trop beau pour être vrai, parce que le Page de coupe, c'est quelqu'un qui découvre des nouvelles sensations, c'est quelqu'un de très émotif, de très sensible. On a quoi d'autre avec cette lune et le pendule? Là, on est vraiment dans une phase où on prend le temps. Hein. On prend le temps. On a quoi sur cette lune? Oui, allez-y, foncez les gars. 10 de pentacle. Bon, on y va.
On y va, 5 de Pentacle, il y aura une concession à faire, hein, je vous dis tout de suite. Mais c'est toujours comme ça, on ne peut pas toujours avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est pas possible. 10 de Pentacle, réussite derrière, on le sent hein, qu'il y a beaucoup de possibilités, mais 5 de Pentacle, ben mince, je travaillerai plus avec les mêmes collègues, ben mince, je m'occuperai plus de ces dossiers-là, mince, je serai plus dans ce bureau-là, mince, je ferai peut-être plus de trajets. Il y aura quelque chose qui va dire, ok, c'est cool, mais ben, vous savez, c'est comme quand vous cherchez un appartement, vous cherchez une maison, vous voyez, vous voulez que ce soit lumineux, vous voulez qu'il y ait un balcon, une terrasse, mais bon, la cuisine elle sera petite. Ou alors que la cuisine ne sera pas ouverte sur le salon. Et voilà, il y a une concession à faire par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Ici, on a quoi la coupe? Reine de bâton. Mais vous allez avoir la possibilité, vous, d'imposer des choses dans votre activité professionnelle parce que vous maîtrisez le sujet, parce que vous êtes passionné par votre travail. C'est canon, hein, les scorpions. Très sincèrement. On regarde pour le mois de janvier. Wow! C'est quoi ce délire-là? Jugement. Donc, vous voyez, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre le temps de... la réflexion mois de décembre. Pendu, lune et 10 de Pentacle. Vous allez prendre le temps de vous positionner. Mais saisis. Donc, ouvre toutes les portes, Scorpion. Et choisis-en une. Jugement, 7 de Pentacle et Magicien. C'est canonissime. Donc, ce 10 de Pentacle ne fait que se confirmer pour le mois de janvier avec cette situation qui prend une autre tournure. Je vais mettre à l'endroit, Rachel, fais pas comme avec les cancers, je n'avais pas retourné. Qui prend une tournure assez confortable, très confortable. Le magicien, on a du succès, on voit à quel point vous maîtrisez votre sujet, vous avez du potentiel. On excelle hein, avec un magicien dans son activité professionnelle. Et on le voit parce qu'avec le pendu, j'avais le 10 de Pentacle dessus. Et le 10 de Pentacle, ben c'est quoi? C'est une vie riche, c'est une vie saine. Pas riche de finances, ça peut l'être, parce qu'il y a de la récolte, parce qu'on sent qu'il y a retour sur investissement peut-être, avec des gens avec lesquels tu collabores, hein, peut-être. Mais on sent que, voilà, il y a des choses qui se dénouent. Au niveau du sentimental, relationnel, affectif, on a du 7 de coupe et du 3 d'épée. Ça, c'est un peu moyen et valet de coupe, ok? Il y a peut-être des personnes qui ne seront pas présents en cette fin d'année. Mais on te demande de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce qu'il y a des belles personnes autour de toi. Peut-être des nouvelles personnes, d'accord? Que tu vas apprendre à découvrir de par, c'est le copain de la cousine, du frère, de l'oncle, de ma tante. Tu vois, t'as rien compris, moi non plus, mais c'est l'idée qu'il y a des possibilités de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir justement te servir de ces nouvelles rencontres pour que tu puisses un petit peu apaiser ce maillon manquant à la table de fin d'année. Avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui va te faire de la peine. Il y a des choses qui vont te faire de la peine parce que peut-être qu'une personne a dit qu'elle viendrait, qu'elle ne vient pas finalement. Ou tout simplement, on te dit clairement, je ne viendrai pas. Il y a quelque chose ici qui vous blesse un petit peu, mais on a page de coupe et 7 de coupe, donc ça sauve un petit peu les meubles. On y va, relationnel affectif. Allez, les scorpions, solaire ascendant lune, en scorpion, décembre 2024. Et nous avons quoi pour vous? Famille, amis, les gens pour qui vous êtes... important et vice-versa, pour qui vous avez de l'importance, qui compte à vos yeux. Nous avons un 2 de denier, ouais, t'es partout, tu veux être là pour tout le monde, tu veux te... On est un petit peu, c'est vraiment typique hein, des fêtes de fin d'année, on court dans tous les sens pour que tout le monde ait son petit présent à table et tout le monde ait sa petite déco à côté de son couvert. On fait en sorte que tout soit parfait, on court partout. 2 de pentacle, as d'épée, ok? Est-ce que j'ai quelque chose de... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'un petit peu douloureux derrière. Ouais, roi d'épée. Eh oui. Roi d'épée, 8 d'épée. Il m'en manque une. Mais j'ai le sentiment que... Alors, il m'en manque pas, mais on me dit d'en rajouter une entre l'as d'épée et le roi d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui va faire que... Ok, tu sais quoi, tout ce que j'ai donné là, je me suis investie comme une tarée pour cette fin d'année. Et au final, il y a quelque chose qui te chiffonne. Et à la suite de ça, tu prends une décision ici de t'imposer. C'est comme si tu étais, tu sais, un petit peu très réactif par rapport à une annonce. Et tu changes du tout au tout. Tu es énormément
présent pour que tout soit bien pour tout le monde. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que, wow, oh là, tu es en train de me prendre pour un non, hein, As d'épée, roi d'épée, 8 d'épée. Et là, c'est, je ferme les portes, je deviens froid, je suis intransigeant, je suis très amer, on montre qu'on n'est pas content, hein. Mais en même temps, ça te perturbe. 8 d'épée. Ah, punaise. Je vais en remettre une ici et une là. 10 de denier. C'est impeccable, la 10 de denier, mais il y a quelque chose. Je vais remettre une sur l'as d'épée avec un autre tarot. Parce que là, le 10 de denier, c'est chouette tout ce que tu fais, hein. Et bam, ouais, il y a quelque chose qui se passe avec cette décision-là. Je vais prendre un autre jeu. Rachel, pourquoi tu mets le jeu là? Il y a quelque chose qui se passe ici, les scorpions. Alors oui, je ne suis pas en lecture privée, mais c'est pas grave, c'est Noël. On va décrypter en détail tout ça. Parce que vous regardez, c'est très confortable ici. Là, on est épanoui, on a une vie saine, on est bien. Il nous manque aucun... Il n'y a aucun maillon qui manque à la chaîne. Du déroulé des préparatifs de fin d'année, de ce que vous vivez pour cette fin d'année, ou peut-être de ce déménagement, mais il y a quelque chose ici qui s'enclenche de ta décision, hein. Ça part de toi, hein. L'as d'épée, ça part de toi. Mais d'un seul coup, il y a vraiment un autre tableau. Là, on est bien enraciné, on est confortable, on se sent vraiment en place dans ce qu'on est en train de vivre, et il y a quelque chose, on va remettre sur l'as d'épée. Et il y a quelque chose, regardez, on n'a que du mental qui prend cher derrière. Parce que ce roi d'épée, il a beau être un roi d'épée dans ta lecture, là. C'est pas tout le temps le cas. Mais roi, 9, 8 et 9 d'épée. Et là, c'est quoi? C'est ton mental qui prend cher. J'ai trop fait, j'ai pas assez fait. Qu'est-ce que ça va devenir? Pourquoi j'ai fait comme ça? Et là, tu es en boucle. Par rapport à quelque chose qu'on va peut-être te dire, que tu vas recevoir, je sais pas. On va voir. Pourquoi c'est ce changement-là? Il y a un changement radical avec cet as d'épée. On va essayer de le comprendre. As d'épée. Pourquoi cet as d'épée pour les scorpions? Relationnel affectif ici pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Parce qu'on devient vraiment... on prend de la distance, on ne veut plus voir personne, on décroche plus le téléphone. Limite, j'ai le sentiment, on annule tout. Il y a quelque chose. Alors, commencez pas à vous faire des nœuds dans le cerveau, hein, les scorpions. C'est des possibilités, d'accord? C'est ce que je ressens pour certains, mais c'est pas ce qui va se passer pour tout le monde. Vous n'allez pas tous valider, conserver votre commande de la dinde, hein. Si vous faites dinde, raclette, ou alors, je sais pas moi, fondue chinoise, des trucs comme ça, gardez vos projets, ok? Ce qui doit se passer, se passera. On y va, as d'épée. Les scorpions, relationnel affectif, pourquoi? L'as d'épée. Roi de bâton. D'accord. Ok, bon, c'est des petites broutilles. Parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur le déroulé de les fêtes de fin d'année. L'impératrice, vous voulez tout gérer, les scorpions. Ah, ok. Il y a ce que ce petit diable-là qui fait surface. Parce que vous voulez tout gérer. De denier, 10 de denier, c'est vous qui savez tout sur tout. Vous voulez vous voulez préparer la table, vous voulez faire les commandes, vous voulez... Et là, il y a quelque chose qui fait que... Eh ben... Non, quoi. Ben voilà, 4 d'épée. C'est quoi? Il faudra que tu penses à déléguer. Tu n'annules rien, évidemment. Les amoureux. Ah là là, tu veux tout contrôler, Scorpion. Les amoureux, c'est tu veux le choix ici de prendre un petit peu de recul et de déléguer un petit peu. Roi de bâton, il veut tout maîtriser, il veut tout faire. L'impératrice, c'est moi qui te dis, alors vous venez à telle table, ça sera à telle heure, toi tu te mets à côté de quelqu'un, toi tu te mets là. Ou alors c'est par rapport à ce déménagement, tu veux tout gérer. Non, non, non. On t'explique clairement qu'il faut que tu prennes le temps de respirer. D'accord? 4 d'épée. 6 de bâton. Ouais, ok. C'est comme si, tous les ans, c'est moi qui préparais, cette année, c'est encore moi qui préparera. Il y a quelque chose que tu as besoin de prouver à quelqu'un. Mais ça va être contre-productif parce que tu vas pas que tu vas te planter, mais tu vas te mettre des gens à dos. Et ce roi d'épée, là, tu sais quoi? Tu peux l'éviter et tu n'es pas obligé de le traverser, ce roi d'épée. Parce que ton roi d'épée, là, eh ben, il va pas être confortable parce que tu as le 8 et le 9 d'épée derrière. Donc au final, ça c'est un roi d'épée, mais qui a été frustré par rapport à une décision que vous avez prise, mais qui n'est pas forcément dans les papiers de tout le monde. Donc délègue. Délègue et arrête de tout porter.
que ce soit sur les préparatifs de fin d'année ou que ce soit par rapport à ce changement que tu vis dans ta vie générale, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Ça, c'est chaud. Je sais, c'est chiant quand on dit ça. Lâcher prise, c'est quoi? Accepter qu'on ne contrôle pas tout et de s'en remettre à la vie. Ok, tu sais quoi? Tu décides que ça se passe comme ça. Je vais respirer un coup. 4 d'épée sur l'as d'épée. Donc, on se fiche un peu la paix 2 secondes. Le roi d'épée, l'impératrice, ok, tu as des projets, tu l'ambitionnes comme ça, tu es passionné, tu es déterminé, mais il faut un petit peu prendre conscience que tu ne dois pas forcément décider pour tout le monde. Là, maintenant, il prend tout son sens, le diable. D'accord? Je veux tout gérer, parce que j'ai de l'orgueil, parce que je suis déterminée. Je veux tout maîtriser. Non, tu vas te planter à un moment donné. C'est toi qui vas y laisser des plumes. Et au final, c'est toi qui passeras des fêtes de fin d'année pourries. Mets ton ego de côté, c'est ce que j'ai comme message, les scorpions. Donc, ok, dis-moi dans les commentaires. Si tu es déjà en train de te prendre le chou, là, avec le placement des personnes pour les fêtes de fin d'année. On regarde au mois de janvier. Est-ce que tu t'es détendu? Bah voilà. Roi de coupe, 2 d'épée, 10 d'épée. Eh ben voilà, regarde à quel point t'as trop chargé. 8 et 9 d'épée, t'as la 10 au mois de janvier. Et voilà, cavalier de bâton, tranquillou bilou. L'ermite, 5 de bâton. Ouais, t'as des choses à régler avec ton entourage. T'as des choses à régler. Oh là, on a quoi derrière? C'est chouette. Il y a des choses à régler avec ton entourage. T'as besoin de t'apaiser. Donc, ok, ça va peut-être être un challenge pour toi parce que tu n'es pas habitué à lâcher prise, à déléguer, à compter sur les autres. Peut-être parce que tu es dans un nouvel endroit, que tu as besoin de tout maîtriser. Parce que quand on est comme ça, c'est pour une raison bien particulière, d'accord? C'est parce que tu n'as probablement pas eu le soutien de qui que ce soit dans ta vie jusqu'à aujourd'hui et qu'aujourd'hui, tu as toujours été formaté à tout gérer, que là, tu ne peux pas faire autrement. Donc, quand je te dis apprends à déléguer, c'est peut-être quelque chose que tu dois commencer à apprendre à faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de toi. On sent que c'est quelque chose que tu vis qui est très riche. Tu as des gens qui sont autour de toi qui te permettent justement de te poser un peu sur eux. Tu as du 10 de pentacle. Donc c'est très costaud autour de toi. C'est en place. Et j'ai le sentiment que là, c'est ces craintes, que ça se déstructure. Et confiance. Tu as probablement peur de schémas répétitifs, tu as probablement peur de te recasser la figure. Et du coup, tu mets une intensité qui va être contre-productive. Et tu vas comprendre au mois de janvier que ce n'était pas nécessaire de mettre autant d'intensité dans ta manière d'être, dans ta manière d'exiger les choses. Roi d'épée, ici, pour moi, il est contre-productif, mais je le comprends. Parce que c'est par rapport à ton expérience de vie qui a fait que ça a été probablement difficile. Et comme là, tu es dans une nouvelle phase, soleil, as de pentacle et pape, c'est comme si c'était nécessaire de réapprendre à compter sur quelqu'un. Ça va être un petit peu compliqué pour toi parce que 4 de pentacle, page de pentacle, tu vas avoir du mal à dire que quelqu'un peut être là pour toi. Et c'est pour ça que dans le relationnel affectif, on se sent complètement absorbé par ces idées de puissance, de diriger, de calculer, de tout contrôler. Donc je comprends complètement les scorpions. C'est pas évident, Et ça, je le comprends, mais alors tellement. Allez, petite anecdote, je vais vous raconter ma life. Moi, au départ, quand j'ai rencontré mon amoureux, pour vous dire à quel point je comprends ça et qu'on ne veut pas qu'on nous aide. Truc tout bête. En plus de ça, on est exactement dans cette période-là. Pour préparer le sapin de Noël. Parce que moi, j'étais dans « Non, je ne veux plus personne dans ma vie. Je me débrouille toute seule. J'ai été une guerrière. » Et le jour où une main s'est tendue. « Viens, je t'aide à faire ton sapin. » Non, c'est moi qui m'en occupe. Mais alors, je lui ai bouffé. Je lui ai bouffé les doigts, le pauvre. Mais c'est juste un sapin. Non, c'est bon, je me le fais toute seule. Je vais chercher mon sac de terre. Et je ressens ici que vous êtes, dans une certaine manière assez crispé pour accueillir un petit peu, pour le coup, le soutien des autres. Parce que vous avez tellement eu l'habitude d'avancer seul, de manger la poussière seul, que vous ne savez pas comment déléguer, vous ne savez pas comment vous poser. Mais c'est ce qu'on vous invite. Et ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas maîtriser parce que vous aviez le roi de bâton, l'impératrice. Mais 4 d'épée, repose-toi sur des gens qui te tendent la main.
Tu vas l'apprendre, hein. Au mois de janvier, tu vas apprendre très vite finalement. Roi de coupe, tu as 10 d'épée derrière. Et c'est chouette. Mais ouais, mais on ne peut pas nous en vouloir d'être comme ça. On a tellement été, pour ceux à qui ça parlera évidemment, dans une phase où bah, vous avez pu compter que sur vous-même, et bien que là, vous ne voulez pas d'aide de qui que ce soit. Vous voulez tout contrôler parce que vous voulez que rien ne vous échappe. Mais à vouloir tout contrôler, vous comprendrez que vous contrôlez rien du tout. Allez, on y va. Dev perso, les scorpions, ce satané sapin. Ben oui, ben maintenant c'est moi qui lui ai demandé de mettre plus. Allez, on y va, c'est parti. Dev perso, les scorpions. Solaire ascendant, lune en scorpion. Décembre, 4 de pentacle. Regarde à quel point tu es frileux. Hein. Waouh, tu fermes les portes. Hein. 4 de pentacle, cavalier de bâton et la 9 de coupe. Ouais, tu fermes the porte. Là, tu es centré sur toi. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui a envie d'agir. Il n'y a que toi. C'est ton challenge à toi. Tu as besoin de te dépasser. Tu as besoin de te challenger et de montrer que tu es capable. 5 de pentacle. Ben voilà. Mais là, tu vas comprendre. Mais c'est bien traverser ça, les scorpions. Hein. Vous avez quelque chose à réapprendre ici. Je vous ai parlé ici de voir la lumière au bout du tunnel, les scorpions, par rapport à une situation. Et là, vous sentez que ça commence à se libérer. Et ben, c'est exactement ce que je regarde dans le dev perso. On ferme les portes parce qu'on sait qu'on est capable de gérer tout par soi-même. Mais qu'au final, vous allez comprendre, pour ce mois de décembre, peut-être que vous allez avoir la possibilité de beaucoup analyser la situation au mois de décembre. Attendez, regarde si on a un ermite. Non, on a un 7 d'épée. Et c'est très bien parce que ça va vous faire comprendre que ce que tu veux gérer par toi-même, eh ben, c'est pas la bonne technique à aborder pour que tu puisses être bien avec toi. Ce 4 de pentacle, c'est on t'invite, pour le coup, à fermer les portes et à te protéger. Mais là, ça, c'est chouette si derrière, il y a une guérison, si derrière, il y a un confort. Mais derrière, tu as un dommage collatéral, c'est le 5 de denier. C'est je ferme et je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens pas compris. Mais pourquoi? Parce que c'est toi qui veux tout gérer. 9 de coupe, je veux le faire par moi-même. Ok, tu sais, Scorpion, il y a des choses sur lesquelles tu peux le faire par toi-même. Mais à un moment donné, et moi, je pense que profondément, l'humain n'est pas fait pour être seul. Je ne dis pas qu'il n'est pas fait pour ne pas vivre des moments seuls, parce que moi, j'adore vivre des moments seuls. Mais dans une vie où on ne veut pas d'amis, où on veut communiquer avec personne, à quel moment tu projettes une vie où tu déverrouilles pas la bouche pour ne serait-ce que dire un bonjour à quelqu'un? Il y a quelque chose ici, et je le comprends, il y a quelque chose de très difficile pour vous, les scorpions, là. Je pense que c'est de l'ordre même d'une grosse étape de vie. Moi, je parle de 10, 20 ans. Des choses compliquées. Pourquoi je ressens ça? Parce que c'est tellement verrouillé. C'est tellement frileux d'ouverture. Avec ce que je vois ici. Qu'il y a eu quelque part, probablement, et je vais avoir des émotions. Il y a probablement quelque part, à un moment donné, tu t'es imposé et tu t'es fait cette promesse. Jamais plus je ferai confiance en qui que ce soit. Désormais, les portes seront définitivement fermées. Mais là, tu es en train de comprendre que ça s'inverse. Que tes propos ne sont pas figés et qu'il ne faut jamais dire jamais. Jugement. On te parle au mois de décembre que tu te libères de quelque chose, de peut-être tes croyances, de tes pensées, de tes promesses que tu t'étais faites. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et là, je pense que c'est en train de changer avec le 7 d'épée. C'est ta perception erronée que tu as justement de ce que tu considères être positif pour toi. Ça l'est sur certains domaines, dans certains domaines. Il y a des choses que tu as besoin que de décrypter par toi-même. Avant qu'on puisse sauver quelqu'un, il faut se sauver soi-même. On voit là que tu veux sauver quelque chose de toi, chez toi, tout seul, toute seule. C'est ok. Mais ouvre aussi. Ouais, on sent que tu veux être fier de ça. Ouais. Ouais. Tu veux vraiment... Moi, j'ai le sentiment que tu veux aller jusqu'au bout de ta promesse que tu t'es faite. Et c'est de toi à toi. Hein. Tu n'as fait de promesse à personne. Ou alors, tu as peut-être fait une promesse à quelqu'un qui est de l'autre côté. Tu lui as dit, tu sais quoi, je m'en sortirai toujours. Quoi qu'il m'en coûte, je m'en sortirai toujours. Même si à un moment donné, je me sens seule et je me sens abandonnée. C'est peut-être que ce que vous allez ressentir un petit peu. Ouh, j'ai plus de flash, punaise, c'est fou. C'est fou.
Au moment où je vous dis je me sens seule et abandonnée, j'ai le flash qui se coupe. Non mais comment c'est possible? Il n'y a pas de hasard. Hein. Je mets en charge, j'arrive. C'est en charge. Alors pour ceux qui considèrent que ce n'est qu'un hasard, c'est tellement dommage. Ça s'appelle une synchronicité, ok? C'est ouf quand même. Comment c'est possible que mon téléphone ait eu un certain niveau de charge, de batterie, et qu'au moment de la lecture où je parle de ce développement personnel, où je parle de ce sentiment d'abandon que vous allez ressentir ou que vous avez ressenti et qui va un petit peu perdurer, parce que vous êtes fait une promesse, il y a ce flash qui se coupe. C'est du hasard? Non, ce n'est pas du hasard. Dites-moi dans les commentaires les scorpions. Allez, on y va avec cette dernière carte. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous rallumer le flash pour la lecture de l'oracle des fées. Incroyable. Allez, on va regarder cette fin d'année. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. C'est tout à fait toi, ça, scorpion. J'y arriverai par moi-même. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui maîtrise. Votre orgueil vous porte pour dépasser quelque chose parce que vous avez peut-être connu que ça, de dépasser les choses par vous-même. Mais là, on vous indique quand même qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se modifier dans votre vie. Qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous donneront la possibilité de vous poser sur vous. De vous poser sur eux. Jugement, il y a un grand changement, il y a une grande étape nouvelle qui est en train de se passer pour vous. Apprends à te... Alors, ça va être compliqué, hein, parce que même à moi-même, c'est compliqué, mais apprends à faire confiance. What? Allez, on y va, Scorpion. Petit message pour vous. Et on a quoi? Alors, cette lecture, on peut la faire à l'endroit ou renversée. Hein. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Elle est à l'endroit. Je crois que je l'ai déjà eu, celle-ci, renversée. Bernabé le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Est-ce que je peux remettre du flash? Non, toujours pas. Je vais vous lire le passage dans le livret. Allez, on va regarder ça. Je vous rapproche pour la lecture finale. Mais vous me direz dans les commentaires, les scorpions, là, si vous sentez que vous êtes dans une phase de changement et qu'on vous demande un petit peu de sortir de cette zone de confort qui est très difficile parce que vous avez toujours eu l'habitude de faire confiance que sur vous et sur vous-même. C'est peut-être difficile hein, pour vous. Allez, je vais vous lire le passage et je vous montre cette magnifique petite carte. Il est trop beau, ce petit j'allais dire crocodile. Non, mais allô, Rachel. Cette grenouille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors, vous vous trouverez au bon endroit au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui-même. Quand il l'aura trouvé, la grenouille se mettra à chanter car, par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes qui étanchent la soif de la terre desséchée. Le rêve de Bernabé, le prince en quête, est sur le point de se réaliser. Aussi, quand vous tirez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. J'aime beaucoup, hein, c'est trop mignon. On remet du flash? Toujours pas? Non. Aussi, quand vous tirerez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. Écoutez le chant du monde naturel. Quand vous entendrez la voix de la grenouille, vous saurez que votre souhait a été réalisé. Vous devez partir en quête. Considérez votre recherche comme un voyage, une aventure et peut-être même vous déplacer pour de bon vers le lieu de réalisation de votre rêve. Pour trouver l'amour, l'aventure, le talent et le mystère, il faut être courageux, sortir de sa coquille et entamer une quête. Je vais vous lire ça, mais avant toute chose, je vais revenir sur cette lecture. Parce qu'on vous dit à plusieurs reprises,
Il faut être courageux, sortir de sa coquille. Ça va être votre challenge. Vous allez y arriver parce qu'on a ces énergies très positives derrière de confort émotionnel et de libération psychologique et mentale. Donc vous êtes dans une phase fin d'année où vous êtes en train de travailler justement sur cette libération qui n'est pas forcément confortable. Je le dis tout le temps, une libération n'est pas forcément confortable au même degré pour tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Et on le sent encore une fois dans ce descriptif que vous êtes concerné justement par quelque chose qui est nécessaire de libérer. Message divinatoire. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous recherche, qui vous cherche. Synchronicité. J'ai employé ce mot-là. C'est encore une fois quelque chose de fou. J'ai employé synchronicité quand ce flash s'est coupé. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage de l'aventure favorise la croissance de l'âme, qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte. La sécheresse ne durera pas, mais vous devez devenir aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Waouh! Incroyable les scorpions. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Les choses sont en train de changer, les scorpions, pour vous. Prenez le temps qu'il est nécessaire pour vous. Adaptez-vous au fur et à mesure, mais en tout cas, vous ne pourrez pas éviter ce changement, cette évolution. Je vous fais plein de gros bisous, les scorpions. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tous. Merci pour votre temps, pour votre confiance, pour vos messages d'amour, vraiment, je ressens beaucoup d'amour. Je pèse mes mots quand j'emploie ce terme. J'ai pas peur de le dire, ce terme. Je ressens vraiment beaucoup de soutien. Merci à vous tous. Et si vous êtes... Je passe par là, si vous avez un ascendant cancer ou un lune en cancer, et si vous avez déjà mis un commentaire et que j'ai pas eu encore le temps de vous répondre, je vous fais d'énormes bisous, je vous fais plein de câlins. Merci du fond du cœur pour les commentaires sous la vidéo des cancers, et pour vous les scorpions, merci de liker, partager, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram, c'est plus en compte privé désormais, mais j'ai l'œil ouvert et je regarde qui s'abonne, et si je sens que c'est pas cool, je bloque. Ok, je vous fais plein de gros bisous les scorpions. Belle fête de fin d'année, prenez soin de vous. Guidanceetmessagesdevie.com si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso pour en savoir un peu plus sur toi pour les mois à venir. Site internet est en ligne, tout est en barre de description. Je t'embrasse bien fort et on se dit à très bientôt pour 2025 et de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort, bye bye.